En panne d'idées coiffure? Découvre avec moi cette jolie coiffure pour filles aux cheveux crépus. Dans ce tuto, tu vas apprendre à réaliser cette coiffure en différentes étapes. Je vais te montrer le tracé des sections, puis à faire des nattes collées avec des rajouts de mèches. J'utilise 2 techniques différentes que je vais te montrer. Et enfin, on verra comment sublimer la coiffure et notre modèle grâce aux accessoires. Allez, c'est parti! On commence par rassembler nos outils. On aura besoin de mèches, mais c'est optionnel. Si les cheveux sont assez longs, on peut s'en passer. De peignes pour démêler et pour tracer. Et enfin d'accessoires pour finaliser la coiffure. Allez, c'est parti pour la première étape. Pour tracer les sections, l'idéal est de commencer sur des cheveux démêlés. Ici, j'ai légèrement étiré ces cheveux au sèche-cheveux hors caméra. On sépare sa tête en 2 parties, avec comme repère les oreilles de chaque côté. J'attache grossièrement à l'arrière, mais on travaillera cette partie plus tard. Et on va faire 6 sections à l'avant de la tête. En voici une première. Que je sécurise à l'aide d'une vanille. Je trace le milieu de la tête, ça va m'aider à faire des sections égales. Ici, je fais des nattes pour garder mes sections ordonnées. Et je nous fais la même chose de l'autre côté. On passe à l'arrière. À l'arrière, on aura seulement 4 sections. Donc on divise d'abord la tête en 2 parties. Puis on subdivise ces 2 parties en 2. Je vous laisse avec la vidéo. Ce sera plus clair en images. Une des astuces qui permet d'avoir des traits super droits et nets, c'est de mettre du gel avant de tracer. Mais dans mon cas, ma fille a 5 ans et j'évite de lui mettre trop de gel sur les cheveux. Donc c'est des traits corrects, mais pas parfaits. Maintenant qu'on a fini avec nos sections, on va pouvoir passer au tressage. On va diviser les sections du côté en 2. On a 4 nattes collées qui vont venir vers l'avant, 2 de chaque côté. Pour ces nattes qui sont fines, on ne va poser la mèche qu'une seule fois. J'étire la mèche que je m'apprête à préparer pour la poser pour la natte. Je vous remontre un petit peu plus lentement comment je prépare la mèche. Je la divise en 2, puis je l'attrape avec la main droite et je passe mon index
entre les deux parties que j'ai divisées. Ça me permet d'avoir 3 mèches de cheveux que je vais intégrer facilement pour natter. Une fois fini ce côté, je réalise la même chose de l'autre côté. Pour cette deuxième technique, avant de commencer à tresser, je prépare plusieurs mèches. Ici, ma fille vous montre son livre. Elle en a plusieurs qui mettent en avant sa beauté, celle de sa peau, de ses cheveux, et qui l'aident à construire une estime saine d'elle-même. Des livres comme ça, on en a plusieurs à la maison. Si tu souhaites que je te les partage pour tes enfants, dis-le moi en commentaire. Pour ces nattes qui sont plus grosses, et pour obtenir l'effet voulu, on va intégrer les mèches en plusieurs étapes. Je te laisse regarder la vidéo pour voir comment je les intègre. Une fois l'avant terminé, je vais faire la même chose à l'arrière.
Si cette vidéo t'inspire à reproduire cette coiffure, abonne-toi pour recevoir davantage de vidéos de ce type. Maintenant qu'on a fini de tresser, on passe aux accessoires. Je commence par enfiler 5 perles sur chaque natte du devant. J'alterne entre des perles dorées et transparentes. Pour enfiler les perles, je passe la mèche dans la partie arrondie, puis je fais remonter les perles et je sécurise le tout avec un élastique. Ici, j'ai choisi la longueur et je coupe la mèche qui dépasse. Mais bien sûr, vous ne coupez pas si ce sont vos cheveux ou ceux de vos enfants. Vous montez les perles jusqu'au bout de la mèche de cheveux. En plus des perles, j'ajoute des bagues dorées que je vais venir mettre sur chacune des grosses nattes. Enfin, la touche finale. Je vous propose deux options. Dans la première, on va faire 2 mignons petits chignons de chaque côté. On va enrouler soigneusement les mèches et les sécuriser avec un chouchou ou des pinces si besoin. Sinon, je suis curieuse. Quelle coiffure aimerais-tu voir dans notre prochain tuto? Laisse-moi tes suggestions en commentaire. Mais sinon, un seul chignon fait tout aussi l'affaire.